Parmi les nombreuses activités du tir sportif, une est moins présente dans nos clubs, c'est le TSV. Ce tir de vitesse en déplacement est toujours spectaculaire à regarder. Pour nous en parler, je souhaitais vous partager le regard de David, un tireur sportif très sympa qui m'a fait l'amitié de nous expliquer sa vision du TSV. Bonjour David, merci de nous recevoir. Bonjour Fabrice, merci pour ton invitation et pour ton accueil. Avec Je grand suis ravi de plaisir. servir avec toi, Est-ce qu'en quelques mots tu peux te présenter? bien sûr. Alors, je suis David Godard, je suis un tireur sportif depuis quelques temps maintenant. Pour mon métier, je suis préparateur physique et préparateur mental. Donc, je fais ça pour des sportifs. Alors, la préparation physique, ça peut être tout niveau, que ce soit du sportif pro comme du sportif, on va dire, modéré. Et ensuite, pour la préparation mentale, je fais la préparation mentale de sportifs, mais aussi en entreprise pour faire un développement de la performance au sein des entreprises. Voilà, je fais ça. Je suis coach depuis maintenant 28 ans. Euh, et j'ai fait de ce métier ma passion et inversement. Et voilà, aujourd'hui, je m'épanouis dans ce métier-là de plus en plus, malgré tout. J'ai 53 ans bientôt et je suis père de deux filles, une de 20 ans, 22 ans et une de 12 ans. Très bien. Voilà. Donc dans ta discipline de tireur sportif, t'as une spécialité, c'est le TSV, hein. Exactement. En fait, j'ai commencé le tir, pour être franc, j'ai commencé le tir à l'armée, puisque bon, ben, ma génération faisait encore l'armée. Et j'ai découvert le tir à mon passage au service militaire. Et j'ai pas été tireur pendant très longtemps après. J'ai complètement abandonné cette activité-là, mais avec toujours en arrière-plan ben, l'envie de retrouver ça. Et j'ai repris, on va dire que j'ai commencé le tir il y a 3 ans. J'ai commencé ben, comme tout un chacun avec du tir de précision dans le stand auquel je suis inscrit. Et donc j'ai fait une année de tir de précision pour mon propre plaisir. Et ensuite, euh, après avoir un petit peu épuisé ma motivation à faire du tir au stand 25 mètres, j'ai découvert le tir sportif avec deux amis à moi. Et on s'est lancé dans cette discipline-là, donc c'est il y a 2 saisons, parce que là c'est ma deuxième saison cette année. Et à partir de là, une grosse passion est née, bien au-delà de mes attentes. Du coup, voilà, ça fait 3 ans vraiment que je fais du tir, on va dire. Et qu'est-ce qui te passionne dans le TSV? Bah écoute, c'est très simple, hein, étant sportif depuis que je tiens debout, le tir de précision, c'est quelque chose qui m'a attiré au départ parce que j'adore la partie concentration, focus et se mettre dans sa bulle pour faire une activité extrêmement difficile, puisque bon, bah, se concentrer et faire de la précision, c'est quand même pas si simple quand on a une arme à feu dans les mains. Donc ça, c'est ce qui m'avait attiré au départ. Et quand j'ai découvert que dans cette discipline de tir, il y avait une autre variante qui pouvait inclure ce qui me passionne le plus dans ma vie, c'est-à-dire le mouvement, bah, tu penses bien que j'ai sauté sur l'occasion pour me jeter corps et âme dans cette discipline. Alors quel était un peu ton parcours pour arriver à ce haut niveau? Alors au niveau, alors on va être quand même modeste, hein, parce que je ne peux pas parler aujourd'hui d'un statut de haut niveau dans le tir sportif en tout cas, parce que bon, bah, c'est étant donné que c'est une activité que je ne pratique pas à, autant que ce que je voudrais. Euh, et puis bon, ben, deux saisons d'expérience, on ne peut pas dire que je sois dans le haut niveau comme moi je l'entends dans le sport en général. Alors ce que tu Euh, entends toi, parce que pour rappeler, tu as fait quand même des championnats pas que régional. oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des compétitions alors, on appelle ça de level 3, niveau 3. Donc le TSV, il faut savoir que c'est échelonné en plusieurs niveaux de compétition.
Donc tu as le niveau 1 qui sont des compétitions, on va dire, internes au club. Ensuite, les compétitions de niveau 2, ce sont des compétitions d'un niveau intéressant puisque ça peut donc inclure différents participants de différents clubs. Et ensuite, les compétitions de niveau 3, c'est championnat de France et des compétitions qui sont d'un niveau aussi international. Ensuite, niveau 4, ce sont plutôt des compétitions de très haut niveau avec le championnat d'Europe, etc. Et puis niveau 5, c'est championnat du monde. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai participé à 4 compétitions de niveau 3 pour l'instant, avec une énorme dose de plaisir à chaque fois. Beaucoup de stress et beaucoup d'engagement mental, mais énormément de plaisir. Et la dernière était aux Antilles, il me semble. Alors, c'était pas la dernière, c'était une compétition de niveau 3 qui était à la Guadeloupe, qui était organisée par mon mentor Pierre-Martin Privat. C'est grâce à lui que j'ai découvert cette discipline. Et donc, il nous avait un petit peu poussé à venir participer à cette compétition. Ça s'est déroulé au mois de mars, mais depuis, j'ai participé au championnat de France qui était à Châteauroux cette année, qui était il y a un petit mois de ça. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Écoute, j'avais des objectifs en y allant et j'ai atteint tous mes objectifs, c'est-à-dire bon, bah, déjà prendre un maximum de plaisir pendant le match. Ensuite, j'avais un objectif de classement, entre guillemets, je voulais rentrer dans les 20, dans le top 20 de ma division et de ma catégorie. Puisqu'il faut savoir que c'est une activité donc, qui est assez segmentée, puisque en fonction du type d'arme qui est utilisé, donc on va mettre ça dans des divisions différentes. Et ensuite, on a dans chaque division des catégories d'âge. Et mon objectif pour ce championnat, c'était d'être dans les 20 de ma catégorie, de ma division. Et bon, moi, j'arrive 21e. Donc, je considère que j'ai atteint mon objectif, on va dire. Vu que le premier, c'était quand même le champion du monde, Philippa, qui est une pointure assez incroyable. Et donc, ouais, voilà, ma 21e place me satisfait énormément. Surtout pour une activité que tu as commencé il y a peu de temps, en fait. Oui, en effet. En effet. Et après, donc, comme autre objectif, j'avais l'intention d'y aller et de faire un petit peu asseoir ma confiance dans cette discipline, en fait. Parce que j'avais un petit peu, voilà, d'un point de vue vraiment personnel, j'avais des preuves à me faire. Et en tout cas, voilà, j'ai réussi ça. Et je ne dirais pas que j'ai fait le match parfait parce que très loin de là. Mais disons que voilà, j'ai la majorité du match fait plus ou moins tout ce que j'avais prévu. Bon, Donc, puis grosse satisfaction après cette épreuve. faut rappeler que t'es un sportif euh, à plein temps et que Ouais, ton niveau d'exigence est peut-être différent. c'est vrai. C'est vrai, j'avoue que à ce niveau-là, je mets pas mal de rigueur et peut-être beaucoup d'intransigeance me concernant pour tout ce qui est préparation et la mise en place des moyens pour pouvoir atteindre mes objectifs. Parfois, c'est un petit peu contraignant, mais bon, je pense que c'est la chose à faire si on veut se développer, si on veut évoluer. Bon, l'intérêt de cette interview est double, hein. C'est de te faire connaître Ouais. et puis aussi de faire connaître aussi le TSV. Comment tu décrirais le TSV pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Alors, bah, le TSV, pour moi, si je devais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ça, tout simplement, en le résumant, c'est du tir en mouvement qui va réunir beaucoup de qualités physiques et mentales, puisqu'il faut à la fois être rapide, il faut être explosif, il faut être précis, il faut être stratège, il faut beaucoup calculer, puisque c'est toute une histoire de calcul de points. Donc, si on veut faire les choses bien, voilà, ça requiert quand même beaucoup de capacités, autant physiques que mentales. Et ça a d'autres particularités par rapport aux autres disciplines de tir? Bah, oui, évidemment, puisque c'est du tir en déplacement et on se déplace avec l'arme à la main. Donc, c'est quand même soumis à des règles de sécurité ultra exigeantes. C'est une activité qui demande quand même un respect des règles au-delà du réel parce que bon, bah,
On se déplace avec des armes à feu réelles et qui tirent des balles réelles. Donc, on n'a pas le droit de commettre la moindre erreur sécuritaire parce que, évidemment, tu comprends bien que les conséquences peuvent être quand même assez sérieuses. Donc, on fait tout dans les règles de l'art et on est très, très bien encadré. C'est un sport qui est à la fois très impressionnant, mais en même temps, c'est un des sports les plus sûrs qu'on puisse pratiquer du fait que il y a une grosse rigueur sur le respect des règles. Oui, puis c'est une activité qui est peu connue parce que peu de stands sont équipés pour pour s'entraîner ou Exactement. s'initier au TSV. Et pour, Exactement. Il faut arriver à trouver des clubs. C'est pas évident de trouver un club qui ait une section TSV. Euh, et en plus de ça, quand certains clubs l'ont, c'est très compliqué parce que les places sont très chères. pour toi, quelles sont les qualités ou les réflexes à avoir pour être un bon tireur de TSV? Écoute, les qualités, principalement, je dirais la précision en premier, hein, parce qu'on ne peut pas imaginer se déplacer avec rapidité et oublier la précision. Parce qu'une fois que tu arrives face à ta cible, si tu perds ta précision pour X ou Y raison, de toute façon, tu auras beau être rapide, tu ne feras pas de points. Donc, ça va être très compliqué de pouvoir passer quelque chose avant la précision. Ensuite, en termes de qualité, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport qui demande quand même beaucoup de réflexion, puisque quand tu arrives sur une épreuve, euh, donc un match est composé de plusieurs épreuves, on va dire, à peu près entre une dizaine jusqu'à 24 épreuves dans le match. Tu arrives sur l'épreuve, tu ne connais pas le parcours, et tu as 3 minutes pour faire une reconnaissance du parcours, élaborer ta stratégie et mettre en place toutes tes séquences au millimètre pour pouvoir être le plus performant possible. Donc, si tu veux, ça demande beaucoup de réactivité et une vraie connaissance stratégique de ce genre de travail. Et à quoi penses-tu pendant ton parcours? Tout simplement à respecter le plan et la stratégie élaborée au départ. S'il y a bien une chose qui est perturbante, c'est une fois que tu as le bip de départ, il faut que tu fasses vite et bien. Et si tu cafouilles dans ta stratégie, tu es sûr que tu vas perdre autant la vitesse que la précision, parce que quand le cerveau commence à disjoncter, c'est très compliqué de rattraper la stratégie que tu t'es mis au départ. Sachant que le temps ne se rattrape pas, hein. Chaque fois que tu vas perdre une partie de ton temps, une fraction de seconde, c'est clair que tu as beaucoup de mal à la rattraper. Et si tu cherches à la rattraper, de toute façon, tu devras sacrifier des points sur la cible. Donc, c'est un petit peu le but ultime, c'est de respecter le plan à la lettre et de rester fidèle à ta stratégie. C'est plus mental que physique ou kiff-kiff? Oui, clairement. Clairement. Alors, je me suis rapproché de cette discipline parce qu'il y a un aspect, une dimension physique, hein, bien sûr, puisqu'il faut courir, tirer depuis des fenêtres plutôt basses. Il y a vraiment des choses assez physiques lors d'une épreuve, mais ça doit rester quand même accessible à tous les tireurs. Donc, quand on parle de conditions physiques, je certifie que la plupart du temps, tout le monde a réussi physiquement. Il y a toujours des possibilités pour réussir à dérouler le plan. Par contre, au niveau mental, c'est là que c'est le plus, on va dire, crucial. C'est un sport qui requiert énormément de mental, beaucoup plus que du physique. Et comment tu t'entraînes? T'as une routine avant une compétition? Alors, il y a plusieurs choses à faire au préalable, sachant qu'une compétition, ça se prépare des mois et des semaines à l'avance. On n'a pas forcément la structure au niveau du stand de tir pour pouvoir s'entraîner tout le temps. Hein, savoir que au mieux, on a un entraînement par week-end, un entraînement par semaine. Euh, et le reste du temps, on n'a pas accès forcément aux structures pour pouvoir faire du tir réel. Du coup, ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, c'est de faire de l'entraînement. On appelle ça du tir à sec. C'est-à-dire de la manipulation de l'arme sans munition aucune.
et faire donc de l'acquisition de visée, du déplacement, des entraînements pour changer les chargeurs, réapprovisionner l'arme. Tout ça, c'est de la manipulation en fait. Et c'est des segments de la compétition où on peut facilement grappiller quelques fractions de secondes, voire quelques secondes, si on est très à l'aise avec tout ça. Donc, je dirais que la routine va être l'entraînement hebdomadaire, quand c'est possible. Et après, autant que l'agenda le permette, au quotidien, faire de l'entraînement à sec. Et Euh, tu utilises des logiciels ou alors, il y a beaucoup de technologies qui permettent de faire du travail à sec. Moi, j'utilise deux outils principalement. J'utilise le Mantis X10, qui est en fait, c'est un capteur de mouvement que tu mets, un dispositif que tu mets sur l'arme euh, lorsque tu manipules. Donc, il y a des accéléromètres et des gyroscopes à l'intérieur qui permettent en fait d'analyser le dégainé, d'analyser la prise de visée et qui chronomètrent tous les segments de la manipulation d'armes. Donc ça, c'est très intéressant pour améliorer son temps au dégainé, par exemple. Ensuite, j'utilise aussi mon timer. C'est un chronomètre en fait de tir. Alors moi, j'utilise une marque. Je ne sais pas si tu peux citer les marques. Je viens de le faire avec Mantis, mais donc j'utilise un timer qui est le Shot Timer Go de chez Shooters Global, qui est voilà, c'est l'arme absolue pour faire vraiment d'entraînement à sec, puisque il y a un logiciel qui est connecté avec le timer et qui te permet de faire beaucoup de travail d'analyse de tir à sec, mais aussi tu peux l'utiliser au stand en tir réel, puisque tu peux, en même temps que tu filmes, le téléphone est relié au timer et ça enregistre tes temps, tes splits entre les tirs, etc. Et derrière ça, tu peux faire une vraie analyse de tout ce que tu fais à l'entraînement et pour pouvoir ensuite faire des plans d'action et développer ton jeu pour les matchs. du coup c'est un bon palliatif pour toi quand tu ne peux pas aller sur le pas de tir? Ouais, alors c'est même pas un palliatif. Pour moi, ça devrait être non négociable en fait. Tu peux pas être très bon dans cette discipline si tu ne fais que l'entraînement en tir réel ou que les matchs. À savoir déjà que l'entraînement c'est une chose. Donc tu passes 3 heures, 4 heures à l'entraînement. Certains même passent plus de temps que ça, grillent des centaines, voire des milliers de cartouches à l'entraînement. Euh, mais ça reste une partie en fait des compétences qu'il faut acquérir. Et si tu devais acquérir tout uniquement par le tir à balles réelles, ça coûterait énormément d'argent et de temps. Je pense que le tir à sec, c'est un non négociable pour l'entraînement. Ça fait partie de ta routine du coup. Ouais, donc hormis la partie entraînement sportif. Uniquement pour ce qui concerne le tir, oui, le tir à sec fait partie de la routine. Bon, Après, il y a tout ce qui est préparatif de l'arme, nettoyage, préparation du holster, réglage, etc. Qui justement sont des... je voulais y venir parce que les armes de TSV sont toujours étonnantes à voir, pas forcément classiques par rapport au 9 mm qu'on peut voir sur les stands. Est-ce que tu pourrais nous montrer un peu? Ah, avec plaisir, avec plaisir. On est toujours fiers d'un petit peu de montrer les outils qu'on utilise. Pour ma part, alors je tire dans une division, on a parlé des divisions tout à l'heure, à savoir que la division dans laquelle je concours, c'est la division standard, qui est une division qui requiert une arme qui est une arme de plus ou moins de série, c'est-à-dire telle que tu l'achètes à l'armurerie, mais dans sa version la plus ultime, on va dire, puisque tu as une arme qui est équipée. Bon, je te montre, hein. Donc voilà, ça c'est mon chouchou, mon Phoenix Drake. Voilà. Donc dans la division standard, tu as une arme qui a un puits de chargeur, qui est un facilitateur pour insérer le chargeur à l'intérieur. Donc c'est une arme qui est vide, hein. Donc je précise, il y a pas de munitions, il n'y a pas de chargeur, tout est vide. Donc c'est une arme qui a un puits de chargeur, qui a un repose-pouce, je ne sais pas si on le voit bien Oui, oui, ici. très bien. Voilà, un repose-pouce qui permet d'avoir un meilleur contrôle de l'arme lorsque tu as ton grip
qui est en place. C'est une arme qui a une détente simple action uniquement. Ça veut dire que tu ne peux pas faire feu si le chien n'est pas armé. D'accord? Tu es obligé d'avoir ton chien armé pour pouvoir tirer en simple action uniquement. C'est une détente qui est très très allégée par rapport à une arme de production. On a des détentes qui sont à peu près entre 6 et 900 grammes, D'accord. le poids de départ. Alors que sur des armes de production, on a des armes qui sont au-delà de 1,2 kg sur le premier coup, en double action, et après les coups en simple action sont aux alentours des 800-900 grammes. Il y a une réglementation sur le poids de la queue de détente? Absolument, mais pas en standard. En standard, tu n'as pas de réglementation à ce niveau-là. En D'accord. production, oui, tu as une obligation sur les poids de départ. Par contre, dans la division standard open, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Et tu as une Voilà, donc moi, préférence avec une arme à marteau ou un striker? alors, pour la division dans laquelle je tire, oui, clairement, c'est des armes avec des chiens plutôt que des strikers, parce que les strikers, en fait, n'ont pas des détentes aussi légères et aussi fluides que sur un mécanisme traditionnel. Donc, on voit très peu de strikers sur la division standard. Très, très peu. Alors que les strikers, on en retrouve, il y a les gens qui tirent en production. Donc, on peut avoir des gens qui tirent avec des Glock, on peut avoir des gens qui tirent avec des Walther, des Q5 et autres qui sont des armes striker. Mais en standard, très rarement. Bon, et tu as une ceinture aussi, donc du coup, Exact, comme exactement. Oui. Du porte-chargeur? fait qu'on est sur du tir en déplacement, on doit avoir à la ceinture le holster pour ranger l'arme à l'intérieur et des portes-chargeurs forcément, puisque les situations sont en fonction des épreuves entre 9 coups et 32 coups. Donc il faut avoir de quoi pour tirer la situation dans son intégralité et pallier éventuellement au, au raté qu'on pourrait avoir, donc avoir des munitions supplémentaires. Donc je te montre un petit peu la ceinture. Alors le pistolet, une fois dans le holster, ça ressemble à ça. D'accord. Ok. Donc c'est une ceinture qui est ultra rigide, hein, c'est des maillons en plastique qui sont assemblés les uns aux autres. Et ensuite, tu as les portes-chargeurs ici. Donc voilà, les derniers modèles de En la marque aluminium. Alpha qui sont en aluminium. Tu as un aimant ici sur le premier chargeur, qui est en fait un dispositif qui permet de mettre un chargeur assez rapidement à la ceinture sans avoir besoin de l'insérer dans un porte-chargeur. Donc, c'est pour un gain de temps pendant certaines épreuves, certaines parties des épreuves. Et ça permet de faciliter donc la prise d'un chargeur, le coller sur l'aimant et partir en courant sur la situation. Bon, puis c'est une activité où on tire beaucoup de munitions, donc Oui. c'est comme ça qu'on s'est connus, donc je sais que Et tu oui, recharges. Euh, exactement. donc c'est une partie aussi de ta préparation. Ben oui, d'ailleurs c'est un truc auquel il va falloir que je m'attelle assez rapidement parce que j'ai un match dans 2 semaines. Enfin, pas ce week-end, mais le week-end d'après. Donc, il va falloir que je prépare mes munitions pour ce match. Et oui, le rechargement fait partie des choses un petit peu essentielles quand on fait du TSV. Sauf si on est ultra fortuné, auquel cas, ben, on peut tirer avec des balles manufacturées. Mais bon, ça a un coût qui est quand même assez conséquent. J'ai mon chien qui se manifeste. Excuse-moi si tu as Non, non, c'est des très bien. petits bruits d'animaux. Donc, C'est très- mon chien qui manque d'affection là. Voilà. Depuis 1 heure, je ne me suis pas occupé de lui. il est le bienvenu. Du coup, en presse, sans dévoiler ou si tu veux, tu utilises Oh, j'ai quoi? aucun problème. Hein. Alors, la plupart vont peut-être avoir des commentaires sur la presse que j'utilise. J'utilise une Francfort Arsenal, c'est une presse progressive de la marque Francfort Arsenal, la X10, donc qui a 10 postes, qui permet d'avoir vraiment une fonction par poste, qui permet de faire un travail assez rentable, puisqu'on a un bon rendement avec une presse comme celle-ci, à condition de la bichonner un petit peu et de faire les choses bien, de s'appliquer. Mais c'est une presse qui est très, très, très efficace. Il y a plein d'autres marques, hein, évidemment, mais Oui, celle-ci, dernièrement, c'est tu avais une Pro 6000.
Il paraît. Oui, c'est ça. C'est ma précédente, c'était une Lee Pro 6000 qui fonctionnait vraiment très très bien, hein. Je pense que tu sais de quoi je parle. Et elle fonctionne toujours bien. Elle fonctionne toujours bien. Je suis très content de la prendre. Et donc, voilà, l'intérêt, c'est d'avoir une machine qui puisse permettre de faire des cadences de production entre 600 et 1000 cartouches à l'heure pour avoir quelque chose de, voilà, pas trop récalcitrant, si tu veux. Parce que si tu dois préparer tes munitions pour l'entraînement, sachant que bah, par week-end, on tire aux alentours de 200 cartouches par entraînement, certains même tirent un peu plus. Donc, si tu dois préparer ton entraînement et prendre une demi-journée pour faire 200 cartouches, c'est un petit peu rébarbatif, c'est un petit peu embêtant. Donc, c'est bien d'avoir une presse qui te permette de sortir des cadences un peu élevées. Et moi, avec la mienne, j'arrive à sortir 1000 cartouches à l'heure. Ça me satisfait pleinement. Et je peux, en peu de temps, fabriquer mon, mon stock de munitions pour le week-end ou pour le match. Donc, donc c'est très très bien. C'est une presse qui marche très très bien. Bon, alors, à mettre dans les mains uniquement de ceux qui aiment la mécanique et la bonne mécanique et savent un petit peu faire les choses méticuleusement. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu moins attentionnées et qui aiment bien juste avoir à manipuler un levier et que ça marche à tous les coups. Bon, auquel cas, il faut et éventuellement envisager d'autres modèles. Mais bon, celle que j'ai me satisfait pleinement. Bien. Et pour en revenir au match, il y a eu un moment où tu t'es vraiment surpassé dans ton expérience? Alors, il y a toujours sur les 24 stages, sur les 24 épreuves d'un match comme celui que j'ai fait dernièrement, il y a toujours bah, des highlights, comme on peut dire, ou des moments où on est en galère complète. Euh, mais oui, il y a eu des situations où, bah, notamment, alors, je pense que les gens qui regarderont la vidéo le verront, c'est l'épreuve que tu mettras, que tu auras mise en intro de vidéo. Le stage que j'ai fait à ce moment-là, c'était pour moi celui qui s'est le mieux déroulé. À savoir que c'était un long course. Donc, long course, c'est une épreuve avec beaucoup de coups à tirer, donc 32 coups. C'était une épreuve assez technique, puisqu'il y avait beaucoup de changements de distance, beaucoup de changements de position. Il fallait aller très vite, il fallait enchaîner le mieux possible. Et quand tu as 3 minutes pour faire une reco d'un 32 coups, c'est quand même pas évident. Quand tu es 16 dans le squad, c'est quand même pas évident de se faire une place et de faire ta reco dans les meilleures conditions. Écoute, j'avais fait une stratégie. Bon, même si c'était pas très compliqué puisque on a plus ou moins tous fait la même. Mais ça, on n'en parle pas avant de tirer. Mais donc globalement, j'avais fait une stratégie. Tout s'est passé exactement comme je l'avais imaginé. Et autant au niveau de la précision que de la vitesse à laquelle je voulais tirer. Donc tout s'est déroulé exactement comme mon plan. Et c'est une petite victoire à chaque fois que ça se passe comme ça, parce que c'est pas forcément comme ça à tous les stages. D'où l'importance du mental dans cette activité. Exactement. Et j'ai une anecdote à ce niveau-là, si on peut faire le lien avec le mental. C'est que dans ce même match, il y a eu un moment où j'ai pris un warning. C'est un peu le carton jaune du footballeur. Pour une raison qui était absolument pas justifiée à ce moment-là. Et si tu veux, le mental, quand tu prends une sanction qui est, elle n'est pas lourde si tu veux, mais dans ta tête, quand tu vas pour démarrer ton épreuve, tu prends une sanction qui, à ton sens, n'est pas justifiée, bah, tu démarres avec un petit peu Un handicap, quoi. les nerfs à un niveau un petit peu au-dessus de ce qu'il faudrait. Et du coup, bah, si tu as un mental friable, à ce moment-là, bah, tu fais de la merde pendant toute ton épreuve. Bon, le fait est que j'ai pas brillé absolument dans le stage, mais je n'ai fait qu'une petite erreur sur cette épreuve-là. Donc, bon, j'ai limité les dégâts, mais c'est vrai que le mental, si tu as un peu un mental friable à ce moment-là, ça peut foutre en l'air la compète. Il suffit de pas grand-chose en plus pour être disqualifié dans ce sport-là. Donc voilà, c'est assez délicat de garder son sang-froid, garder ta stratégie en tête et faire abstraction de tout le mauvais. La vraie qualité, si je reviens sur ta question de tout à l'heure, la vraie qualité, c'est être capable de garder uniquement le meilleur de tout ce qui se passe dans un match. Et ça, c'est très dur.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait débuter le TSV? Pense. Je dirais, bah, c'est une activité qui est vraiment incroyable. Euh, mais les conseils à donner, c'est bah, déjà bien peaufiner sa précision, bien travailler sa précision pendant des mois, des années au stand à 25 mètres, histoire de tout maîtriser, les éléments du tir, le lâcher, la prise de visée, etc. Être très à l'aise avec la manipulation de l'arme dans un contexte, on va dire, statique, avant de passer à la partie dynamique, parce que ça va très vite en fait. L'apprentissage du TSV, ça se fait, bon, c'est assez simple, hein, mais dans les clubs, quand même, il y a des prérequis, il y a des tests, certains font même des sélections pour pouvoir rentrer dans la section TSV. Donc, c'est ne pas arriver là juste en disant, bah, tiens, ça me plaît, je vais le faire. C'est pas évident de rentrer dans une section, donc il faut être déjà un petit peu opérationnel sur pas mal de choses. Donc, pas hésiter à prendre du temps, à s'entraîner sur le 25 mètres. Et après, voilà, il faut juste se faire plaisir. C'est un endroit où on peut vraiment prendre du plaisir. Alors, on l'a dit en début, tu es sportif. Qu'est-ce que le TSV t'apporte personnellement? Le TSV, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, un moyen d'exprimer en fait déjà l'intérêt de mon entraînement physique. Vous dit, hé, excuse-moi Fabrice, Aucun souci. peut-être tu veux qu'on refasse la Pas question. de souci. Donc ce que m'apporte le TSV, on disait, c'est bah, la capacité de pouvoir exprimer les bénéfices de mes entraînements physiques déjà, parce que je fais du sport toute la semaine. Euh, c'est important pour moi d'avoir un objectif, si tu veux, pour s'entraîner en entraînement physique, sportif. C'est ce qui donne de la motivation à aller sous les barres et soulever des poids. Donc pour moi, c'était un bon moyen, si tu veux, le fait de me mettre dans cette discipline, de me reconnecter avec la compétition, me remettre en question, me challenger et voir jusqu'où je peux aller. Parce que clairement, quand on est sportif, on aime se mesurer, pas qu'aux autres, mais surtout à soi-même. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est me challenger à chaque fois. C'est-à-dire, je vais à l'entraînement, je me challenge. Je vais en match, je me challenge. J'ai toujours un objectif en tête à atteindre, hein, même si c'est à l'entraînement au 25 mètres. Et tu as des projets pour la suite? Bah, écoute, j'ai découvert, après mon troisième level 3, que je rentrais dans le classement officiel IPSC. Donc, mon objectif, bah, c'est d'escalader petit à petit les places dans ce classement. Bon, c'est un classement qui est dans tout l'IPSC mondial. Donc, bah, l'objectif, c'est de continuer à grimper le plus haut que je peux dans ce classement, tout simplement. Très bien, bah, on te Après, le souhaite. après, voilà, j'ai un autre objectif parce que, ben, comme j'ai dit en entrée de vidéo, j'ai 53 ans. Ma vue commence à me poser quelques soucis, si tu veux, sur la prise de visée. Donc, bon, tu vois, mon arme, je tire dans une division standard avec visée ouverte, normale. Et je pense basculer sur la visée optique, donc avec point rouge, bah, parce que bah, ma vue nécessite voilà, une autre euh, division, une autre façon d'aborder le tir. Donc je vais essayer l'optique saison prochaine. Eh ben Voilà. super, écoute, on va suivre ça. T'as une chaîne YouTube où tu commences à mettre des vidéos, donc je mettrai le lien. Voilà, chaîne YouTube toute fraîche, toute neuve, parce que voilà, je suis pas non plus de ceux qui exposent tout le temps, etc. Mais voilà, j'ai envie de partager. Ben, je partage le sport, je partage mes matchs sur cette chaîne. Mais à l'avenir, je pense aussi partager des sessions d'entraînement physique pour les tireurs spécifiquement. Donc voilà, à suivre pour les contenus de cette chaîne-là. Pour ceux qui ont besoin d'un coach, ils peuvent te contacter du coup. Aussi, avec grand plaisir, sachant que bon, ben, moi je suis basé dans le sud de la France, mais je peux aussi m'occuper de gens à distance, je le fais déjà. Donc s'il y a des gens voilà, qui se posent des questions, qui ont besoin d'un soutien, d'un support, je suis là aussi. Eh ben qu'ils n'hésitent pas, le message est passé. En tout cas, merci David pour ce moment passé ensemble. Avec plaisir, Fabrice, c'était vraiment agréable.
Bah, pareil, et puis à très bientôt. Oui, sans faute. Au revoir.